Salut YouTube! Cette semaine, je vous montre ma méthode de dessin au digital de A à Z. Je vais réaliser une illustration sur Photoshop, du croquis préparatoire à la version finale, et vous commenter les différentes étapes pour vous montrer comment je travaille. Là, vous me voyez dessiner en temps réel pour que vous ayez un petit peu une idée de la vitesse à laquelle je dessine, mais on va rapidement passer à une version accélérée parce que sinon, vous allez avoir une vidéo de 3 heures. Je suis désolée, j'ai oublié d'enregistrer les 3-4 premières minutes du croquis, donc les grandes lignes sont déjà posées au moment où la vidéo commence. Je commence toujours par un croquis très rapide pour avoir juste une idée de la pose du personnage et du cadrage que je souhaite. Et ensuite, je le peaufine. Petite spécification technique avant de rentrer dans le vif du sujet, là je travaille sur Photoshop version 2018 sur un document qui fait entre 3500 et 4000 pixels de côté, donc c'est relativement grand, et avec une résolution de 300 dpi. Le 300 dpi, c'est la résolution minimale que je vous conseille si vous comptez éventuellement imprimer votre illustration. Parce qu'en dessous de 300 dpi, vous n'aurez pas une bonne qualité d'impression. Donc dans le doute, je vous conseille de toujours travailler en grand, ça coûte pas plus cher et ça vous évitera des déconvenues si jamais vous voulez faire quelque chose de votre illustration autre que la poster en ligne. Alors, on va passer à la version accélérée de la vidéo. Donc là, ce que je fais, c'est que je peaufine, comme je vous disais, le croquis très basique que je viens de faire. Donc vous voyez que pour le visage, par exemple, c'est juste un ovale avec 2-3 traits de construction. Et là, je commence à poser les détails, donc le nez, les yeux, la bouche, etc. Comme vous pouvez le constater, mon croquis est déjà assez détaillé. Alors pour certains, ça ressemblerait déjà presque à un ancrage au propre. Alors oui, ça prend plus de temps de faire un croquis très détaillé comme ça, mais le temps que je perds à l'étape du croquis, je le gagne au moment du passage à l'encre, enfin au propre, puisque du coup j'ai plus à me creuser la tête et j'ai juste à repasser les lignes déjà relativement propres et détaillées que j'ai posées à l'étape du croquis. Vous remarquerez que pendant que je dessine le croquis, je laisse toujours l'image en plein écran, sans zoomer à l'intérieur, pour toujours avoir une vision d'ensemble de ce à quoi va ressembler l'illustration. Et je commencerai à zoomer dans le dessin quand je passerai à l'étape de l'ancrage. Une fois que je suis satisfaite du croquis et que j'ai peaufiné les derniers détails, ajusté la taille de quelques parties du croquis, etc., je passe le calque du croquis à une opacité de environ 10 à 20% pour qu'il soit très clair. Puis sur un nouveau calque, je commence la mise au propre, donc on pourrait appeler l'ancrage. Donc je travaille avec les brushes standards de Photoshop, que ce soit pour le croquis ou pour le dessin final, c'est très rare que j'utilise autre chose que le pinceau de base de Photoshop. Donc c'est le pinceau rond à une opacité de 100% et avec une grande sensibilité à la pression pour bien pouvoir varier l'épaisseur du trait en fonction de à quel point j'appuie sur le stylet de ma tablette graphique. Donc là j'utilise une seule taille de pinceau et toutes les variations dans l'épaisseur du trait sont uniquement dues à la sensibilité à la pression. Pour l'ancrage, je commence par dessiner le visage du personnage, c'est généralement dans cet ordre-là que je dessine. Donc là, vous me voyez travailler le détail des yeux, du nez, de la bouche, des sourcils. Je fais quelques retouches de taille, etc. avec l'outil sélection de Photoshop, donc je peux déplacer un œil, déplacer la bouche, rapetisser ou agrandir le nez par exemple. Puis je passe sur un nouveau calque pour faire le line art des cheveux. Pourquoi je passe sur un nouveau calque? Parce que lors de la mise en couleur, j'aime bien changer la couleur du line art des cheveux pour que ce soit pas la même couleur que le line art du reste du personnage. C'est pour ça que je travaille sur un calque à part. À savoir que les couleurs que j'utilise là sont des couleurs totalement aléatoires, c'est pas du tout les couleurs finales du dessin. Je les modifierai évidemment par la suite. Donc les cheveux, c'est un truc que j'adore dessiner. Je prends beaucoup de temps à les faire avec 3 millions de petits traits, mais j'adore ça. J'adore dessiner les cheveux. Ce
que vous pouvez constater aussi, c'est que je tourne mon document dans tous les sens pour me faciliter le travail. Donc c'est un outil très pratique. Je ne sais pas s'il existe sur toutes les versions de Photoshop ou juste sur les dernières. C'est le raccourci clavier R, donc la touche R, qui vous permet de tourner votre image à 360 degrés et de travailler dans le sens qui vous arrange le plus. Donc là, je repasse sur mon premier calque pour le line art du t-shirt, du bras, etc. Vous voyez que pour les coutures, j'utilise par exemple des traits plus fins pour qu'il y ait plus de variation et de richesse dans le trait. Donc comme vous pouvez le remarquer, je zoome et je dézoome très souvent, contrairement à l'étape du croquis où je reste toujours en plein écran. Là, j'arrête pas d'agrandir et de rétrécir l'image. Et là, je passe aux lunettes. Alors pour les lunettes, je m'aide de l'outil forme de Photoshop, donc je fais 2 ronds pour avoir une forme ronde bien ronde, sur laquelle je repasse à main levée pour avoir la forme des lunettes. Tous les dessinateurs savent que c'est extrêmement difficile de dessiner des ronds bien ronds ou des ellipses bien ovales, donc n'hésitez pas à vous aider des outils qu'offre le numérique pour vous faciliter la tâche. En sachant que je repasse tout de même ces ronds à main levée pour que ça donne un rendu plus naturel et pas un cercle trop parfait. Les lunettes, encore une fois, sont dessinées sur un calque à part, puisque à cette étape-là, je ne savais pas encore exactement de quelle couleur je voulais faire les lunettes, mais je me suis dit que ce serait sympa que le trait des lunettes soit d'une autre couleur que le trait du personnage. Donc ça, c'est un 3e calque. Une fois les lunettes terminées, sur le même calque, j'ajoute quelques détails, donc par exemple là les piercings du personnage, des bijoux, un collier, des boucles d'oreilles, etc. Ça, ce sont des détails que j'ai pas dessinés au croquis, que j'ajoute directement lors de la mise au propre. Comme ça me vient, c'était pas planifié. Vous me voyez un petit peu galérer avec les détails du cadenas, j'étais pas satisfaite des traits. Je me suis attardée sur des petits détails que vous verrez probablement même pas à moins de zoomer à fond dans le dessin, mais je suis ultra perfectionniste, donc c'est le genre de truc sur lesquels je suis capable de passer une demi-heure, alors qu'au final personne ne verra la différence. Une fois que je suis satisfaite de mon line art, il est temps de passer à la couleur. La première chose que je fais avant de commencer à coloriser un dessin, c'est de remplacer le fond blanc par un fond gris. Parce que le gris, c'est une couleur plus neutre sur laquelle du coup on voit mieux les vraies couleurs. Si vous dessinez sur un fond blanc et que vous passez ensuite vos couleurs sur un fond gris, vous allez voir que le rendu n'est pas du tout le même. Donc à moins d'avoir un dessin où vous savez que le fond va rester blanc, je vous conseille de travailler sur un fond plus neutre, donc un gris moyen ou un gris clair. Comme vous pouvez le constater, toutes mes couleurs, je les pose sur un même calque. Il y a un temps où je faisais chaque couleur sur un calque différent, mais j'ai arrêté. Premièrement parce que j'en avais marre de me retrouver avec des illustrations de 150 calques. Et deuxièmement, puisque j'en voyais plus l'utilité, étant donné qu'avec l'outil sélection, on peut très bien sélectionner une plage de couleurs et la modifier séparément des autres, même quand on est sur un seul et unique calque. Il faut également noter que là, les couleurs que j'utilise ne sont pas du tout les couleurs définitives du dessin. Je prends plus ou moins des couleurs au pif et je les modifierai par la suite. Une fois les grandes plages posées, je commence à dessiner un peu plus le détail, donc les yeux, la bouche. Puis je passe à une étape que j'aime beaucoup, ce que j'appelle maquiller mon personnage. Donc rajouter du rose sur les joues, rajouter du maquillage si le personnage est maquillé. Donc là, je travaille le maquillage autour des yeux. Puis je remplace l'outil pinceau standard de Photoshop par un pinceau tache de rousseur, en tout cas c'est pour ça que je l'utilise, qui est un pinceau donc avec des réglages différents qui me permettent de faire des taches de rousseur très simplement et qui sont très chouettes et très réalistes. Tout ce qui est taches de rousseur, maquillage, etc., c'est encore une fois sur un nouveau calque pour que je puisse éventuellement le modifier sans toucher à la couleur de la peau.
Une fois les couleurs posées, je commence à les modifier pour me rapprocher des vraies couleurs que je désire. Donc là, les cheveux ont déjà leur rose plus ou moins définitif. Je passe par l'outil dégradé pour donner un aspect dégradé aux cheveux, donc un rose très foncé jusqu'à un rose presque jaune en bas. Et vous voyez que la couleur du trait des cheveux n'est à présent plus le bleu foncé du reste du dessin, mais un rose qui correspond à la couleur des cheveux. Sur le t-shirt, j'ai décidé de rajouter un logo Pink Floyd. Donc le logo, c'est tout simplement un vrai logo des Pink Floyd que je suis allée chercher sur Google Images. Et pour ne pas utiliser l'image telle quelle, puisque c'était pas une image libre de droit, je repasse le logo à main levée pour lui donner aussi un aspect un peu plus dessiné et moins parfait, puisque je pense que le logo de base était un dessin vectoriel, donc avec des courbes parfaites et des traits parfaitement droits, ce qui correspondait pas à ce que je voulais pour le dessin. Ensuite, j'avais envie d'ajouter une texture un peu résille sur le bras du personnage, comme si elle portait une espèce de t-shirt en résille à manches longues. Donc pour ça, je suis allée chercher tout simplement des textures résille dans Google Images, en prenant garde de prendre premièrement des images de bonne qualité, avec une bonne résolution, et deuxièmement des images libres de droit. Faites attention, toujours, toutes les images que vous trouvez sur Google Images ne sont pas gratuites et au service de tout le monde. Si vous voulez les utiliser dans vos dessins, essayez de prendre des images libres de droit. Sur des banques d'images, il en existe plein. Une fois le personnage terminé, je m'attaque au fond. Je savais que je voulais un fond avec des feuilles de nénuphar en guise de décor. Donc vous me voyez en train de dessiner ces feuilles de nénuphar, toujours en m'aidant de l'outil forme pour avoir des ronds bien ronds, que je repasse encore une fois à la main et avec un trait volontairement irrégulier pour imiter l'aspect naturel des feuilles, parce qu'une feuille de nénuphar, c'est évidemment pas un cercle parfait. Je les dispose plus ou moins au hasard, telles qu'elles me plaisent à vue de nez. Je suis évidemment passée sur un nouveau calque. Et une fois le line art des feuilles terminé, je les colorie. Encore une fois, cette espèce de rouge orangé que vous me voyez utiliser, c'est une couleur choisie totalement au pif. Je la changerai par la suite. Pour les feuilles, je voulais un rendu très foncé, presque noir. Hop, voilà, donc j'essaye de me rapprocher de ce que je veux. Et j'importe une texture. J'aime beaucoup mélanger l'aspect très lisse du dessin digital et de la couleur digitale avec des fonds très texturés. Donc là, c'est une texture aquarelle que j'ai faite moi-même et que j'avais sur mon ordinateur, que j'avais scanné. Je l'importe dans le dessin et j'en modifie les couleurs pour avoir l'espèce de bleu turquoise que vous voyez. Comme je trouvais qu'il manquait toujours quelque chose au fond, j'ajoute 2 cercles, un très fin et un peu plus épais, avec une texture or. Donc la texture or, encore une fois, trouvée sur Google Images, de bonne résolution et libre de droit. Là, on commence à passer aux derniers détails. Je modifie quelques couleurs, je modifie le line art de quelques détails, jusqu'à ce que je sois satisfaite du dessin. J'ai apposé ma signature en bas à droite comme je le fais sur toutes mes illustrations. Et comme le fond me semblait toujours un petit peu trop vide, je réutilise l'outil tache de rousseur pour faire les étoiles que vous voyez comme des étoiles dans le ciel. Donc l'outil tache de rousseur sert absolument à tout, c'est génial. Et enfin, ce que je fais en tout dernier, c'est ajouter une petite ambiance lumineuse. Pour ce faire, j'utilise encore une fois l'outil dégradé de Photoshop pour faire un dégradé entre 2 couleurs, une couleur plus claire et une couleur plus foncée la plupart du temps. Puis pour faire cet effet lumière, j'utilise les différents modes de calque. Donc au lieu de laisser le calque en mode normal, je le passe en mode multiplié ou en mode overlay ou tous les autres modes. J'expérimente un peu jusqu'à ce que je sois satisfaite. Si vous ne savez absolument pas de quoi je parle avec les modes de calque, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois qui s'appelait Comment réaliser facilement des ambiances lumineuses sur Photoshop, où je vous explique un petit peu le truc pour modifier les modes de calque et pour avoir un rendu sympa. Et voilà, l'illustration est terminée. Vous voyez également que j'ai rajouté une espèce de contour blanc autour du personnage pour qu'il ressorte davantage sur le fond. C'est un truc que je fais très régulièrement parce que je trouve que ça rend toujours bien. L'illustration en temps réel m'a pris
entre 2h30 et 3h, donc vous voyez que même si ça a l'air rapide comme ça, quand on regarde la vidéo en accéléré, en vrai ça prend quand même pas mal de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura intéressé de voir ma technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo artistique. Salut!